question cette semaine de Philippe. Climat proportionnel, on entend beaucoup parler de référendum en ce moment, mais comment ça s'organise et surtout, est-ce utile ? Est-ce que ça débouche sur du concret? Avec nous, Anne-Sora Dubois, journaliste politique de BFM TV. Alors, c'est une grosse machinerie, le référendum, pas simple à organiser. D'ailleurs, le référendum sur le climat voulu par Emmanuel Macron, on n'est même pas sûr qu'il ait vraiment lieu. Et absolument. Alors d'abord, c'est une très très grosse machine, c'est vrai. C'est comme une élection. En fait, on reconvoque aux urnes tous les électeurs français, en clair, plus de 45 millions de votants. Et ça veut dire que pour tout ça, on remet en place les isoloirs, les procurations, on met en place les bureaux de vote, on a les bénévoles pour tenir les bureaux, on a aussi ceux qui vont dépouiller les bulletins. C'est une énorme machine qui met en place, qui mobilise des milliers de personnes. Alors le référendum climat, effectivement, ça c'est toute la question parce que sur le papier, ça a l'air très bien ce référendum climat, sauf qu'on ne sait même pas à cette heure si les régionales ou les cantonales vont pouvoir se tenir. Et alors, de surcroît, en France, on n'a pas de système de vote multiple. Il y a des pays où ça existe, mais nous, en France, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on peut voter pour quelqu'un et puis en même temps répondre à une question. Voilà, une sorte de QCM. Vous rentrez, vous votez pour votre représentant régional, vous votez pour votre maire et en même temps, vous répondez à 2-3 questions sur les limitations de vitesse et sur un autre sujet. En France, on n'a pas ça. Donc, ça veut dire que vous rentrez dans l'isoloir, vous votez pour celui que vous voulez voir à la tête de la région. Vous ressortez. Vous re-rentrez pour voter pour les cantonales, vous ressortez, vous re-rentrez pour voter pour le référendum. Imaginez un petit peu la mécanique pour celui qui va se rendre dans l'isoloir, c'est forcément compliqué. Donc c'est forcément un autre jour que les élections régionales et cantonales. Et évidemment, en raison de la situation sanitaire, on ne sait pas quand ça pourrait arriver. Grosse machine chère aussi. Très très chère. Alors on vous prend l'exemple du référendum de 2005. Ça a coûté 130 millions d'euros, soit 3 millions par électeur. Ce qui coûte le plus cher dans cette énorme machine, c'est pas tant, effectivement, on vient de le dire, toutes les personnes qui sont mobilisées ou les isoloirs, c'est surtout toute la matière papier qui est créée pour ça, parce qu'on peut pas envoyer en clair un petit document aux électeurs en leur disant on va modifier l'article 1 de la Constitution. Il faut envoyer aussi le projet de loi qui va avec, le décret qui convoque les électeurs aux urnes. Il faut que tout ça soit très transparent. Donc ça coûte de l'argent. Et puis aussi l'impression des bulletins, les fameux bulletins, oui ou non. Tout ça aussi, ça coûte beaucoup d'argent. Alors pourquoi y avoir recours? Quand y avoir recours? Est-ce que parfois c'est une obligation? Alors c'est jamais une obligation en réalité. Ça peut l'être lorsqu'on parle de constitution, surtout lorsqu'on modifie vraiment ce qui est la substantifique moelle et la base de notre contrat social et démocratique. C'est l'expression la plus pure du suffrage universel. Ça vient du latin Bruce, ça vient du latin référendum qui veut dire... Eh bien oui. Qui veut dire non mais j'ai pas fait latin, moi j'avais fait 3e langue. Ça vient du latin référendum qui veut dire faire un rapport. En clair, c'est le peuple qui fait un rapport au pouvoir sur son avis. Voilà. On y a recours donc pour les changements très importants et ça marche aussi pour les traités européens. Souvenez-vous, pour le dernier traité sur la modification de la Constitution européenne, on a interrogé tous les électeurs de toute l'Europe. Quand on y a recours, on sait surtout que c'est le oui souvent qui va l'emporter parce qu'il y a toujours un impact politique pour celui qui déclenche le référendum. Si jamais c'est non, c'est toujours un sévère aveu d'échec pour le pouvoir qui vient de déclencher le référendum, même s'il n'avait pas forcément d'avis préconçu sur le résultat. Mais on va estimer qu'il a mal déclenché son référendum, qu'il l'a mal expliqué. En clair, qu'on lui dit non, c'est au point que souvent les électeurs utilisent le référendum pour dire au pouvoir « on n'est pas d'accord avec ce que tu fais ». Et donc, on va te sanctionner dans les urnes. De Gaulle, en 1969... par exemple. Ça a conduit à sa démission. Il avait déclenché un référendum sur la réforme du Sénat, la création des régions. Les Français ont répondu non. Il est parti. Du coup, quel résultat concret, à part le départ de Gaulle? Est-ce que la réponse est toujours... Est-ce qu'on tient toujours compte de la réponse? Alors, nouvelle locution latine, vae victis. Qu'est-ce que ça veut dire, Roselyne? Je suis venue, j'ai pas vaincu. C'est comme Abba, the winner takes it all. Ça veut dire le vainqueur gagne tout. Fallait me demander Abba. Si on dépasse les 50%, c'est plus clair. C'est fini et c'est adopté. On est vraiment dans la substantifique moelle de la démocratie. Si vous dites oui à un référendum, normalement, le pouvoir a l'obligation de l'appliquer. Et tout manquement à cette promesse, qui est vraiment une promesse républicaine très forte, serait immédiatement sanctionné à l'élection d'après de toute façon. Donc aucun dirigeant n'a l'intérêt de mentir à l'issue d'un référendum et ne pas respecter un référendum. Les oppositions ne peuvent plus rien dire. En clair, c'est le peuple qui a décidé. Alors on va quand même rajouter que concernant le fameux référendum climat, modifier l'article 1 de la Constitution, Emmanuel Macron ne prend pas trop de risques. Ça revient plus ou moins à demander aux Français, êtes-vous d'accord pour sauver la planète? On ne sait pas qui répondra non à cette question. À part ceux qui veulent sanctionner Emmanuel Macron dans les urnes, ça peut toujours arriver, on verra si c'est fait avant la fin du quinquennat. Ça coûte 3 € par électeur. C'est ça, 3 €? Oui, je crois que vous aviez... J'avais dit 3 millions. Ah pardon, mais 130 millions en tout et 3 € par électeur, bien sûr. Par électeur.